Par expérience, quand vous rompez avec un pervers narcissique, il va y avoir deux cas de figure assez courants. Le premier, c'est que vous souhaitez couper les ponts, vous souhaitez ne plus entendre parler de cette personne qui vous a fait souffrir pour pouvoir vous reconstruire, pour pouvoir retrouver la paix. Et cette personne, le pervers narcissique, veut rester ami avec vous. Donc il veut encore garder un lien avec vous. Et ce lien, il ne vous fait pas du bien. Ce lien, il est plus enfermant qu'autre chose. Je vais développer ça. Deuxième cas de figure, vous souhaitez rester amis, vous, avec le pervers narcissique, parce que vous pensez que c'est possible. Et vous vous dites que deux adultes, après une relation de couple, ne sont pas obligés de se détester ou de ne plus se parler. Et que deux adultes, après une relation de couple, peuvent rester amis ou garder une entente cordiale. Et vous essayez, mais vous voyez que cette relation prétendue amicale, encore une fois, c'est une relation qui va générer plus de souffrance que de bien-être pour vous. Donc la question qu'on se pose souvent, c'est peut-on rester ami avec un pervers narcissique? Est-ce que c'est possible qu'après la relation de couple, on garde une entente cordiale et une relation qui soit saine pour nous avec cette personne? Et c'est cette réponse que je vais développer dans la vidéo. C'est parti les amis, on y va. Alors bonjour les amis, je me nomme Stan Carré, j'exerce en tant que sophrologue et coach en développement personnel depuis 2015 et les relations toxiques, c'est quelque chose que je vois très souvent dans les consultations de coaching avec les personnes que j'accompagne. Donc aujourd'hui, je vais répondre avec vous à la question: peut-on rester ami avec un pervers narcissique? Tout d'abord, qu'est-ce qu'un ami? Un ami, c'est une personne avec laquelle vous allez vous réunir pour passer du temps de qualité. C'est quelqu'un qui va être une ressource pour vous, qui va être un support pour vous. Donc un ami, c'est la personne qui, lorsque ça ne va pas dans votre vie, vous pouvez vous tourner vers cette personne et ensuite ça va mieux. C'est quelqu'un que vous allez peut-être vous aider ou qui va peut-être vous aider, mais quand vous avez fini de parler à votre ami, vous ne vous sentez pas plus mal, vous ne vous sentez pas plus plombé qu'avant d'avoir commencé à lui parler. Un ami, pour moi, c'est quelqu'un qui va être sans jugement, qui ne va pas vous juger, qui ne va pas vous rabaisser, qui ne va pas vous faire vous sentir plus mal. En gros, c'est quelqu'un dont les actions contribuent à votre bien-être ou du moins ne contribuent pas à votre mal-être. Ou peut-être très rarement par erreur, mais vraiment c'est un faible pourcentage du temps. Et le pervers narcissique, pour répondre à la question, est-ce qu'il est capable de ça? De ce que j'ai pu observer, quand le pervers narcissique va rester ami, donc quand une personne, homme ou femme, ayant un comportement pervers narcissique va vouloir rester ami avec vous, lui prétend qu'il veut être ami, mais il ne va jamais se comporter comme un ami. Il va toujours se comporter comme votre ennemi. C'est-à-dire qu'il veut garder un pied dans votre vie, mais à tout prix, même si ça ne vous fait pas du bien. C'est ça qu'il craint. Et il va commencer à être autoritaire, il va commencer à bouder, à faire du chantage affectif, à être frustré, à être déçu, à vous dire qu'il a besoin de vous et ainsi de suite. Il va commencer à vous fliquer et à vous dire que vous ne devez pas retourner avec votre partenaire de couple. Des fois, le pervers narcissique qui veut rester ami, c'est très étrange, mais c'est une personne qui, vous avez rompu avec le pervers narcissique, lui, il a un nouveau ou une nouvelle partenaire de couple, mais il veut la tromper avec vous. Et oui, c'est un cas qui est très courant, ce genre de choses. C'est un peu absurde, mais c'est très courant. Le pervers narcissique, quand il veut rester ami, il veut à nouveau prendre du pouvoir dans votre vie. Et c'est comme si vous lui donnez un doigt et il veut tout prendre en fait. Il veut tout prendre le bras puis tout le corps. Si vous lui laissez mettre un pied dans votre maison, il veut en prendre le contrôle de votre maison, métaphoriquement. Donc si vous le laissez passer la porte et que vous ne le sortez pas de force de votre maison, il va s'approprier votre maison, ramener ses affaires et sortir vos affaires dehors puis changer les serrures. Donc c'est un peu comme ça que ça se passe. Des fois il prétend vouloir rester ami, donc juste ami, mais il va continuer à être jaloux et autoritaire. Et même s'il a quelqu'un d'autre dans sa vie, il va être jaloux quand vous avez quelqu'un d'autre dans votre vie. Je vois des fois ces cas, ça arrive des fois. Ça paraît absurde, mais ça arrive. Donc il va se trouver une nouvelle meuf, ou elle va se trouver un nouveau mec ou une nouvelle meuf, peu importe. Et quand vous tentez une relation avec quelqu'un, il ne va pas le supporter. Le pervers narcissique, quand il veut rester ami, c'est quelqu'un qui va vous empêcher aussi de passer à autre chose parce qu'il va garder un lien continu avec vous. Il va vous écrire très souvent et ces messages, ils vont vous pomper beaucoup d'énergie. Ça va être des messages qui peuvent être parfois accusateurs, enfin voilà. Donc moi, vous avez capté, je pense, ma réponse. Le pervers narcissique, c'est quelqu'un qui va prétendre vouloir rester ami, mais qui ne va pas du tout avoir un comportement d'ami. Donc quand lui il dit on reste ami, ça veut dire on continue à avoir une relation, sauf qu'officiellement on n'est plus en couple. Mais l'emprise psychologique, la relation d'emprise que vous connaissez avec lui, elle est toujours présente. C'est cette relation ambiguë que vous avez, cette relation malsaine, vous n'arrivez pas à vous dépêtrer, vous avez l'impression que vous avez besoin de son approbation pour faire des choses, tout ça. Quand il veut rester ami, il veut toujours mettre ça en place. Peut-être que de votre côté ça ne marche plus parce que vous en êtes sorti, mais lui, il va essayer.
Donc quand il dit « je veux rester ami avec toi », pour moi, c'est impossible que vous soyez ami avec un pervers narcissique. C'est impossible, tout simplement parce qu'il ne peut pas avoir un comportement amical. Peut-être que vous pouvez avoir un comportement amical à son égard, que vous pouvez être une personne saine pour lui, mais lui, il n'est pas capable d'avoir le comportement qui est attendu habituellement d'un ami. Donc ma réponse est non, c'est impossible de rester ami avec un pervers narcissique après séparation. De plus, c'est quelqu'un qui va être toujours dans la manipulation, donc il va toujours essayer de vous influencer à faire quelque chose. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez remarquer assez facilement, les pervers narcissiques sont tous comme ça. Quand vous leur parlez, vous avez l'impression que votre énergie commence à changer. Comme s'il voulait vous influencer à faire quelque chose. Il veut toujours vous influencer à changer de fréquence émotionnelle. Donc si vous êtes dans la joie, il veut vous influencer à vous sentir plus mal. Il veut vous influencer à baisser de fréquence et à plus être dans la joie. Si vous êtes triste, il va essayer de vous amener à vous sentir coupable. Si vous êtes en colère, il va peut-être jouer sur la culpabilité encore une fois, et ainsi de suite. Donc je pense que c'est quelqu'un que lorsque vous le côtoyez, c'est violent pour vos émotions. Lorsque vous côtoyez un pervers narcissique, il va impacter vos émotions, il ne va pas vous laisser tel que vous êtes. Il va essayer de vous amener toujours à basculer d'un état émotionnel, d'un ressenti, à un autre. Donc il ne vous laisse pas tranquille. Et son contact avec vous, c'est quelque chose qui va vous faire souffrir. Donc pour moi, c'est pour ça que ce n'est pas possible d'être ami avec lui, parce que son essence est de nuire à la personne qui entre en communication avec lui. C'est ce qui se passe dès qu'on côtoie le pervers narcissique. Et même quand il est gentil et qu'il joue la séduction, c'est encore pour vous amener à faire quelque chose. Parce que si vous n'allez pas dans son sens, il va jouer la frustration, et ainsi de suite. Enfin, il va être frustré, et ensuite il va avoir un comportement colérique, ou essayer de vous amener à culpabiliser, et ainsi de suite. Donc les amis, si cette vidéo vous a plu, ben déjà, imprégnez-vous de ce que je vous ai dit comme concept. À vous de voir si ce que je vous ai dit vous semble juste. Pour moi, c'est ce que mon expérience m'a prouvé en consultation de coaching. Et après plus de 1500 consultations de coaching à mon actif, à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, vous pouvez partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Et oui, je ne le dis pas souvent dans mes vidéos, mais j'ai une page Facebook sur laquelle je poste plein de trucs, sur laquelle je partage mes vidéos, je partage des photos, des textes, des actualités. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur ma page Facebook. Vous la trouvez dans le lien qui est sous la description. Le nom, c'est juste Stan Carré Massophrologie. Et puis voilà, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous souhaite une belle journée. Si vous souhaitez avoir mon aide personnalisée dans votre situation, sachez que je consulte en tant que coach en développement personnel. Donc il y a le lien pour me contacter dans la description. Je consulte par téléphone, Skype ou Messenger. Et mon but en consultation à distance, donc, c'est de vous aider à mieux comprendre votre problématique et à mettre des choses en place pour avancer vers sa résolution. Et le sujet des pervers narcissiques, des relations toxiques, c'est un sujet sur lequel j'ai de l'expertise, on peut dire, parce que ça fait un moment que je travaille dessus. Ça fait 5 ans du coup, et plus de 1500 consultations. Voilà les amis, je vous souhaite une belle journée, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, et prenez soin de vous. Au revoir.